Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est une gouvernance maléfique, mauvaise. Ça se voit. Approchez n'importe quel Togolais ou Togolaise qui se respecte et il vous dira que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que le poisson pourrit par la tête. C'est parce que ce pays est mal gouverné. D'abord, il n'y a pas un état de droit. Depuis qu'on a assassiné Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963, nous sommes dans une espèce de merdier, passez-moi le terme. Mais c'est comme ça que je ressens, et beaucoup de Togolais ressentent la chose. Il va falloir que ça change, il va falloir que nous ayons sur cette terre-là l'alternance pour qu'on puisse essayer autre chose que ce que nous avons vécu pendant ces 50 dernières années. C'est ce que moi je puis vous dire. Cette indépendance, le peuple togolais s'est battu pour l'avoir. Il a eu, comment dirais-je, à juste titre, seulement, comme 3 ans à peine après la proclamation de l'indépendance, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, on a tué le premier président, Sylvanus Olympio. Nous nous sommes retrouvés dans une situation malheureuse qui dure jusque-là. C'est ça. Et ça va de mal en pire, n'est-ce pas? Nous revendiquons des réformes pour que l'état de droit s'instaure dans notre pays, mais plus nous revendiquons, plus on joue le dilatoire, n'est-ce pas? On trouve des subterfuges pour nous refuser cela. Oui, j'ai tellement vécu ce moment difficile qu'à l'heure actuelle, je suis atteint du syndrome de Nehru, ce que j'appelle le syndrome de Nehru. Nehru, le grand dirigeant de l'Inde moderne. Et il a dit que quand il était en Occident, c'est-à-dire en Angleterre, où il a fait ses études, il se sentait étranger. Mais le vrai drame, c'est qu'une fois rentré dans son pays, il se sentait encore étranger. Quand je suis à l'étranger, j'éprouve une nostalgie formidable. Mais quand j'arrive ici, le 3e jour, j'ai envie de repartir. Je le dis très sincèrement, parce que c'est ce que je ressens au fond de... Et je ne suis pas le seul à le ressentir. Je connais des compatriotes qui ont vécu à l'étranger et qui, finalement, ont dit, mais nous avons un pays aussi, nous allons rentrer chez nous. Mais quand ils sont rentrés, ils n'ont pas fait longtemps, ils ont repris l'avion et ils sont retournés à l'étranger. C'est ça. C'est ça. Oui, à cette époque, nous avions de vrais patriotes, de vrais combattants de la liberté, des gens qui aimaient leur pays et non pas seulement leur ventre. C'est ça. Si vous allez au cimetière sur la tombe de Amouzou, Claudius, Franklin, Di Piam Piam, il est écrit ceci: nous avons combattu le bon combat et nous avons gagné. Vous qui restez dans le monde, n'est-ce pas, ne laissez tomber, ne laissez jamais tomber le flambeau. Allez de l'avant. Voilà. Aujourd'hui, c'est bon, de petites ambitions, de quoi pouvoir manger, c'est ça aujourd'hui. Non. Il va falloir que les Togolais se ressaisissent et qu'ils reprennent le combat, le flambeau de leur papa et de leur grand-papa pour pouvoir revenir à la situation, n'est-ce pas, du 27 avril 1960, c'est-à-dire le jour de la proclamation de l'indépendance. C'est ça, c'est comme ça que je vois les choses. Le bouquin Histoire du Togo, la longue nuit de terreur est sorti en 2006. C'est le 4e chapitre que j'ai consacré à l'avènement de la dynastie Eyadema. Comment Eyadema est arrivé au pouvoir le 14 avril 1967. C'est ce chapitre 4 de ce bouquin que j'ai tout simplement repris, scanné
et que je suis en train de publier pour la gouverne les jeunes, surtout des jeunes Togolais. Ce n'est pas un nouveau bouquin que j'ai décrit la situation togolaise depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, c'est-à-dire depuis janvier 63 jusqu'à 2003, l'année où Yadema s'est présenté encore, a accédé encore au pouvoir avant de mourir deux années plus tard à peine. C'est ça que j'ai décrit dans l'ouvrage, n'est-ce pas? La manière dont le Togo a sombré progressivement jusqu'à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que j'ai décrit dans ce bouquin. C'est pourquoi j'ai intitulé « La longue nuit de terreur ». Le titre lui-même est suffisant en lui-même. Le titre dit tout. La longue nuit de terreur. Le titre même, c'est Histoire du Togo. Mais il y a un sous-titre qui spécifie, parce que j'ai écrit d'autres bouquins sur l'histoire du Togo. Par exemple, j'ai écrit Histoire du Togo, la palpitante quête de la Blodée. Ça, c'est la description de la lutte, du combat du peuple togolais, du premier jour jusqu'à la proclamation de l'indépendance. J'ai écrit un autre, Histoire du Togo, le régime et l'assassinat de Sylvanus Olympio. Vous voyez, c'est ça. Alors, celui-là que j'ai consacré au régime de Sylvanus Olympio, de Yadema, c'est celui-là que j'ai intitulé « La longue nuit de terreur ». Mais le titre générique, c'est Histoire du Togo. Mais c'est ce que le vieux papa Pian Pian, Franklin Amuzu, Claudius Franklin, le grand-père paternel de Jean-Pierre Fabre, c'est le papa de la maman de Jean-Pierre Fabre. Il dit, nous avons combattu le bon combat et nous avons gagné. Il appartient à vous autres qui nous survivez, n'est-ce pas, de continuer ce combat. C'est ça, on ne peut pas mieux dire. Étant entendu que seul le combat, seule la lutte libère, comme aurait dit Thomas Sankara. C'est ça, seule la lutte libère. Il ne faut jamais se décourager, il faut continuer le combat. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.